Salut, je m'appelle Bella et je souffre d'anxiété sociale clinique. Si vous aviez les mêmes parents que moi, vous en souffririez aussi. Quoi qu'il en soit, cette histoire raconte comment je suis devenue une super-héroïne. Mes parents étaient les pires au monde. Ils se détestaient. Donc à chaque fois qu'ils étaient ensemble, ils ne faisaient que se crier dessus. Quelqu'un a vu mes chaussettes? Arrête d'être aussi négligente. Je ne te parlais pas. Alors pourquoi me regardes-tu? Ils ne se souvenaient jamais que j'étais là, sauf si quelque chose tournait mal. Ah, maman, la nourriture brûle. Oh mon Dieu, Bella, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tout était de ta faute? D'une manière ou d'une autre, chaque dispute finit toujours par être de ma faute. Quand je suis entrée à l'école maternelle, j'avais toujours tellement peur de parler à qui que ce soit. J'étais tellement habituée à ce que les gens me coupent la parole que j'en oubliais que j'étais censée participer aux conversations. Mon professeur les avait prévenus, mais mes parents pensaient juste que j'étais timide et que ça finirait par s'arrêter, et rien n'a changé. Et assez vite, ils ont été convoqués pour une autre réunion parents-professeurs. Merci à tous les deux d'être venus. Je vous ai convoqués parce que je m'inquiète pour Bella. Elle est trop silencieuse. Peut moins être qu'elle n'a rien à dire. Vous êtes tellement bête. Quel enfant de 5 ans n'a rien à dire? Ne m'insulte pas en public. Peut moins être qu'elle est juste plongée dans ses pensées. Un génie secret comme moi. Si tu es un génie, alors je suis la reine d'Angleterre. Excusez-moi, pouvons-nous nous concentrer, Bella? Peut moins être que vous devriez tous les deux vous impliquer davantage à la maison. Lui parler. De quoi? Et ma maîtresse ne pouvait que soupirer de frustration en regardant mes parents se disputer encore une fois. Ma maîtresse a vu ma triste situation à la maison et a essayé de m'aider. Ils m'ont fait participer d'activités en classe et même à une pièce de théâtre à l'école. Je n'avais qu'une seule réplique. Va-t'en, bonne nuit. Je me suis beaucoup entraînée, j'ai même réussi à faire venir mes parents. Mais quand les projecteurs m'ont braqué, je les ai vus se disputer dans la foule. Ils ne m'ont même pas remarqué. Je me suis figée et j'ai quitté la scène en pleurant. Après ça, j'ai abandonné. Je me suis fondue dans le décor, silencieuse, invisible. Je vais à l'école, je m'assois au fond, je m'occupe de mes affaires et quand l'école est finie, je rentre à la maison et je regarde des films jusqu'à m'endormir. Jusqu'à ce qu'un matin d'été, je sois sortie pour ramasser le journal et j'ai entendu un cri derrière les haies. Allô? Il y a quelqu'un? Je me suis approchée du bruit et j'ai vu un couffin. J'ai regardé dedans et j'ai vu un bébé avec un mot écrit en lettres rouges et grasses. Veuillez la protéger. Elle est en danger? Bonjour? À qui est ce bébé? Le bébé a arrêté de pleurer et m'a souri. Mon Dieu, t'es si mignon! J'ai emmené le bébé dans ma chambre parce qu'il commençait à faire froid dehors. J'ai voulu appeler la police, mais sur le côté du mot, j'ai vu les mots « N'appelez pas la police ». Qu'étais-je censée faire? Comment pouvais-je m'occuper d'un bébé? J'avais tout juste 15 ans. J'ai paniqué et je suis allée voir mes parents. Et ils se disputaient toujours à propos de la même chose qu'ils avaient eue la veille. Arrêtez d'essayer de me faire passer pour une perdante. Alors arrêtez d'être une perdante. Trouvez Vine. Les gars, j'ai trouvé un bébé dehors. C'est merveilleux. Bella, c'est quoi ce truc? Un homme à idée. Le bébé est en danger et nous devons la protéger. Charmant, ma chérie. Un homme à idée, c'est moi. Ok, au revoir. Alors, je suis retournée dans la chambre pour voir comment allait le bébé. Attends, t'as entendu ce qu'elle a dit? Quelque chose à propos d'un bébé. Peut moins être un projet scolaire. N'est-ce pas? Et ils ont continué à se disputer. Après avoir installé la petite dans la chambre, je n'ai pas pu la quitter des yeux. Eh bien, bébé, je suppose qu'il n'y a plus que toi et moi, alors. Je vais te porter maintenant. Ne t'as pas. Celui qui l'a laissé tomber devait l'aimer. Dans le panier se trouvaient des vêtements, du lait maternisé, des couches et des biberons. Tout ce dont elle avait besoin, à part une adresse. Chaussures Prada. Tu es un bébé chic, n'est-ce pas? Quelle est cette odeur? Oh mon Dieu, changement de route, change d'urgence. Cette couche était la pire odeur que j'ai jamais sentie. J'ai dû me préparer. J'ai mis des gants, des masques et je me suis approchée de la couche avec une précision chirurgicale. Comment quelque chose d'aussi petit peut-il avoir autant de caca? Ne riez pas, ce n'est pas drôle. Es-tu une machine à faire caca? Je l'ai baignée, je l'ai nourrie, puis elle s'est endormie. Maintenant, j'avais le temps de réfléchir.
Qu'allais-je faire d'un bébé? Bella, on entre. Oh non. J'ai caché le bébé dans mon placard et j'ai vite fourré toutes les affaires de bébé sous le lit. Sauf que j'ai oublié une tétine. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi as-tu des affaires de bébé? Un projet scolaire. Avec des bébés. Je te l'avais dit. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas un. Oh, je te l'avais bien dit. Pourquoi pas? Je te l'avais bien dit. Et ils ont commencé à se disputer dans ma chambre. Oh mon Dieu, ils allaient réveiller le bébé. Quel est ce bruit? Rien. Maman, ta nourriture brûle! Oh non! Et ma mère s'est précipitée dans la cuisine, suivie de mon père qui grommelait avec irritation. C'était proche. Un bébé. Bienvenue chez nous. J'avais 2 missions. Éloigner maman et papa du bébé. 2. Découvrir à qui appartenait ce bébé. La première mission était facile, mais la deuxième, un échec cuisant. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai vérifié auprès de la police s'il y avait des signalements de bébés disparus. J'ai rendu visite à tous les voisins qui avaient un nouveau-né, mais aucun n'avait disparu. Et cacher le bébé devenait de plus en plus difficile de jour en jour. Un après-midi, j'ai senti que le bébé avait besoin de soleil. Alors j'ai fouillé dans les vieilles affaires de mes parents et j'ai trouvé ma vieille poussette. Je l'ai donc habillée, je l'ai mise dans une poussette et je suis partie. Nous profitions de l'air du parc après une longue journée d'enquête lorsque je suis tombée sur un groupe de mes camarades de classe. Bella, as-tu un bébé? Oh non, ce n'est pas un bébé, c'est une poupée hyper réaliste pour la recherche. Oh, c'est génial. Bonne chance pour les recherches. Et puis j'ai vite repoussé la poussette. La dernière chose dont j'avais besoin était de croiser un autre visage familier. Génial. Maintenant, vous avez réussi à me rendre encore plus bizarre. Ce n'est pas drôle. Rentrons à la maison. Le lendemain, au petit déjeuner, je lisais le journal du matin quand j'ai vu quelque chose de curieux. Un couple de milliardaires décédé dans un accident bizarre, enfin enterré. Le bébé toujours porté disparu. Le couple était les Frank, la famille la plus riche de notre pays. Ils sont morts il y a quelques jours, juste avant que le bébé ne se présente à ma porte. Mes parents étaient sortis, alors j'ai décidé de faire un petit tour dans le manoir pendant que le bébé dormait. Le manoir était la plus belle maison que j'avais jamais vue. Enfant, je me tenais devant leur portail, imaginant ce que c'était que d'y vivre. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper par l'épaule. Hé, laissez-moi tranquille! Qui êtes-vous et pourquoi rôdez-vous dans les parages? Je ne rôde pas. Je reste juste là. Eh bien, ce n'est pas autorisé. Alors, puis nous avons entendu du bruit venant de l'intérieur du manoir. Fudge, vite, cache-toi dans les haies! Il a rapidement mis une main sur ma bouche avant que je puisse dire quoi que ce soit et m'a poussé dans les haies. Écoute-moi, espèce de paysan. Je sais que tu sais où est ce bébé. Je te donne 48 heures pour me le donner ou je t'enferme. Il est à moi. Je suis son seul parent. La prochaine fois que je viendrai ici, je ferai mieux de le voir. La femme en colère est montée dans sa voiture et a démarré à toute allure. Était-ce juste un bébé? Hein? C'est Cordelia, la petite sœur rusée du propriétaire de ce manoir. Elle ne s'est jamais souciée de sa nièce. Elle voulait juste cette fortune familiale. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-il arrivé au bébé? Je ne sais pas. Amelia a disparu le lendemain matin de l'accident. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, en sachant enfin ce qui se passait. Je suis entrée dans la pièce et j'ai trouvé le bébé réveillé en train de jouer avec ses pieds. Amelia, c'est ton nom, n'est-ce pas? Et elle m'a fait son plus grand sourire. D'accord, pas de panique. Dans cette pièce se trouve l'une des familles les plus riches et sa fourmi psychopathe déchire le pays à sa recherche. Le lendemain, je suis retournée au manoir. J'ai campé à l'extérieur des haies et j'ai observé. J'avais besoin de savoir qui avait pu déposer Amelia chez moi. La personne voulait la protéger de Bizarro Cordelia. Mais qui? J'ai observé tout le monde de près. La police, quelques femmes de ménage, un homme plus âgé qui donnait des ordres et des courses à tout le monde. Et donc, tu restes là aujourd'hui? Non. Je suis en train de rôder aujourd'hui. Laisse-moi deviner. Tu fais partie de ces blogueurs qui pensent qu'ils sont si intelligents en résolvant des affaires insolubles. Bien sûr que non. Ouais, bien sûr. Tu n'y arriverais pas. Excusez-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Et je veux dire, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui se battrait pour une histoire. Ta voix est grinçante et t'as l'air très effrayé. Je n'ai pas peur de toi. C'est la première fois que je peux vraiment t'entendre.
J'avais envie de fourrer ce garçon stupide dans les haies. Mais non, c'est à propos d'Amélia qu'il fallait que je l'utilise. Qui est cet homme? C'est mon patron. Monsieur Baron est le majordome en chef de ce beau manoir, et je suis son assistante. Il était là avant la naissance du père d'Amélia. Il aimait cet homme comme un fils. Il est en deuil depuis l'accident. Donc il a élevé Cordelia aussi? J'imagine que parfois la pomme tombe vraiment loin de l'arbre. Cette femme est tout simplement diabolique, contrairement au père d'Amélia. J'ai une idée. Le lendemain matin, alors qu'Amélia dormait encore, je me suis éclipsée à l'aube et j'ai attendu devant le manoir, en regardant M. Baron entrer. J'ai fait un geste audacieux, je me suis arrêtée devant la voiture de M. Baron. À ma grande surprise, il n'était pas du tout en colère. Tout va? Bonjour monsieur, j'essaye de faire mes devoirs. Je dois faire circuler les formulaires dans le quartier. Pourriez-vous remplir ce formulaire? Bien sûr. Je lui ai passé un stylo et il a commencé à remplir le formulaire. Un cri a failli s'échapper de ma bouche. Je le savais. C'était vous. Vous avez laissé la petite Amélia sur le pas de ma porte. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, vous le savez. C'est la même écriture que sur les notes que j'ai trouvées sur elle. Il était abasourdi. Il a essayé de dire quelque chose et a échoué. Viens avec moi. Il m'a emmené dans son bureau et a claqué la porte si fort que ça m'a fait peur. Comment va Amélia? Elle va très bien. Je m'occupe d'elle. Et toi? Ça n'a jamais été mon intention. Où sont tes parents? Ce n'est pas important. Je comprends que tu empêches Amélia de voir sa tante, n'est-ce pas? Comment as-tu fait? Ah oui. Amélia est l'héritière, et son tuteur contrôle la succession jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. Cordelia est la seule parente qui reste, mais je ne lui fais pas confiance. Elle veut Amélia pour toutes les mauvaises raisons. Je n'ai aucun plan. Il faut juste que je la garde en sécurité jusqu'à ce que le testament soit lu. Tu ne peux pas t'occuper d'elle? Oh, j'aimerais bien, mais je ne suis qu'un majordome. Pourtant, je pense que son père m'aurait fait confiance pour être son tuteur. Garde Amélia en sécurité jusqu'à ce que je sache ce que dit le testament. Ensuite, je trouverai un autre plan. Le testament sera lu demain. Héros, je suis désolé pour cet énorme fardeau. Non, ça a été le meilleur moment de ma vie. Le lendemain, je me suis cachée juste devant le salon où le testament allait être lu. En cas de décès prématuré de ma femme et de ma sœur, je désigne l'homme qui nous a élevés, ma sœur et moi. Ah oui, ah. Je lui fais confiance pour faire de même pour mon enfant. Monsieur le baron, merci d'être plus qu'un père pour moi. Toute la salle a éclaté de rire. Scandaleux. Le majordome? Jamais. Je contesterai cela devant le tribunal. Il m'a choisi. Je n'arrive pas à y croire. Élever ma nièce est mon droit. Et le mien seul. Si quelqu'un mérite de l'élever, c'est bien M. Baron. Et je suis sûre que son père serait en paix, en sachant qu'Amélia est enfin en sécurité à la maison. Lorsque je suis sortie, la pièce est tombée dans le chaos. Tout le monde était sans voix, même Jet. J'ai embrassé Amélia une dernière fois et l'ai placée dans les bras de M. Baron. J'étais heureuse qu'elle soit en sécurité, mais cela m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Elle me semblait déjà être ma petite sœur. Au moment où je me suis retournée pour partir, une voix m'a appelée derrière moi. Bella, attends. Nous ne te remercierons jamais assez pour ce que tu as fait. Nous te devons une dette que nous ne pourrons jamais rembourser. J'ai seulement fait ce qui me semblait juste. Sans cette rencontre fortuite avec Amélia, je n'aurais pas découvert la force en moi. Elle est si pure, si douce. Tu peux emménager avec moi si tu le souhaites. Je suis sûre qu'Amélia serait si heureuse si elle pouvait te voir tous les jours. Amélia m'a souri et j'ai accepté. Mais au lieu de rester là, moi, à plein temps, j'allais souvent voir Amélia et passer du temps avec elle, comme une vraie sœur. Il était temps que je rentre à la maison. Et dès que j'ai franchi la porte, mes parents étaient là comme s'ils m'avaient attendu depuis le début. J'ai vu toutes les affaires de bébé dans ta chambre, Bella. Tu caches quelque chose, n'est-ce pas? Je suis désolée. Puis je lui ai tout raconté et ils se sont mis à pleurer. Alors t'as eu un bébé ici tout ce temps et nous ne le savions pas? Mon Dieu, nous sommes les pires parents. Ma chérie, nous ferons mieux. S'il te plaît, pardonne. J'ai été stupéfaite par les excuses. Je ne savais pas qu'elles viendraient. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et honnêtement, je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'une étreinte avait été aussi chaleureuse. T'avais été aussi chaleureuse. Puis, soudain, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Jet debout là. Bonjour, monsieur. Je suis là pour vous inviter, vous et mademoiselle Bella, à la fête de retour d'Amélia, au nom de M. Baron. Ce soir-là, invité par M. Baron,
toute ma famille a assisté à la fête de retour d'Amélia. Donc, je me suis trompé à ton sujet. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Alors, est-ce que je peux danser? Juste pour savoir si je suis pardonné. H, j'aimerais bien. Hein. Sais-tu que ta voix ne grince plus? Je ne le savais pas, mais il avait raison. Je n'avais plus peur d'utiliser ma voix. Elle et moi avons dansé main dans la main, bougeant ensemble sur un rythme magnifique. Le moment était tellement magique, c'était comme flotter dans les airs. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai pu voir qu'il ressentait la même chose. Le lendemain, mon visage était dans tous les journaux. Tout le monde me traitait de héros. La vie à la maison était encore meilleure. Mais mes parents sont allés en thérapie et les cris ont cessé. Le manoir est devenu ma deuxième maison. Je rendais visite à Amélia et à Jet, mon petit ami, tous les jours. Que puis-je dire? Parfois, la vie prend des tournures les plus inattendues. Et c'est là que les choses les plus merveilleuses se produisent.